Salut chers résilients, j'espère que vous allez bien. Faisant suite à notre précédente vidéo où je partageais avec vous 10 astuces pour faire des économies au quotidien, je viens poursuivre cette liste d'astuces avec 10 autres astuces pour poursuivre ces économies au quotidien là, afin d'avoir des fins de mois sereines. Surtout dans cette période de janvier où c'est compliqué, donc l'heure est à traquer ses dépenses. Nous allons voir ensemble 10 autres techniques à mettre en pratique facilement au quotidien afin d'optimiser ces dépenses-là. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent la communauté des personnes résilientes et pense à lâcher ton pouce bleu en l'air et à partager massivement cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, je suis entrepreneur, investisseuse en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de te voir atteindre ton autonomie financière. C'est dans ce sens que je partage avec toi mon petit livret qui te donne 10 idées business que tu peux lancer aujourd'hui, que tu sois en Occident ou en Afrique, avec ou sans capital de départ. Mon livret est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Après cette belle parenthèse, rentrons dans le vif du sujet. On va commencer avec la première astuce qui est celle de faire le point sur tes abonnements. Nous avons tous des abonnements dont on n'utilise pas forcément au quotidien. Vous avez des abonnements où ça fait 3 mois, 4 mois, 6 mois dont vous ne vous êtes pas servi. C'est bien dommage de continuer à payer pour de tels abonnements et pourtant, vous pouvez simplement les résilier et puis, lorsque vous en aurez encore besoin, vous allez souscrire. C'est dommage de payer tous les mois pour des choses qu'on n'utilise pas. Je parle ici des abonnements de salles de sport, surtout en début d'année où les bonnes résolutions pleuvent de partout. C'est vraiment, je commence à faire 4 heures par jour en salle de sport, je fais 3 séances et on s'abonne. Mais sauf qu'au bout de 2-3 mois, c'est une histoire ancienne et on continue de payer. Et c'est vraiment dommage. Et ce n'est pas que la salle de sport. Vous avez également tout ce qui est abonnement pour des produits de beauté. Vous avez des abonnements pour des spas, pour d'autres personnes. Ce n'est pas tout le monde. Mais il y a tellement d'abonnements qui ne sont pas utilisés. Vous avez votre abonnement Netflix, par exemple. Si vous ne regardez pas la télé, vous rentrez, vous êtes toujours fatigué, vous courez, vous allumez à peine votre télévision. Et encore, vous regardez à peine un film ou une série. Pourquoi maintenir cet abonnement-là? Il faut le résilier. Ça va vous permettre de faire des économies. Et cet argent-là, vous pourrez l'utiliser à acheter un livre pour lire, par exemple. Vous pourrez l'utiliser à prendre quelque chose qui va vraiment vous servir, prendre une formation ou, je ne sais pas, mettre dans votre tirelire, mettre sur un projet. Au moins, ça servira à quelque chose de concret et non pas être utilisé sans que ça ne vous serve réellement au quotidien. Donc, faites-vous une fleur, prenez vos relevés bancaires et épluchez-les pour ceux qui sont en Occident. Regardez tout ce que vous avez comme prélèvement récurrent et puis faites le point. Si vous ne connaissez pas un prélèvement, vous appelez votre banque. Vous demandez c'est quoi ce prélèvement qui passe tous les mois là. Et si besoin, vous appelez le fournisseur et vous résiliez. Donc vraiment, ne traînez plus avec des abonnements qui ne servent vraiment à rien. Prenez le temps de faire un point là-dessus. Vous serez étonné de l'économie que vous pourrez faire avec de tels abonnements. Deuxième astuce ici, c'est d'emprunter à ses amis. Ça peut être emprunter des livres, ça peut être emprunter auprès d'une bibliothèque, ça peut être d'écouter en fait des livres audio qui sont souvent à moindre coût par rapport à l'achat du bouquin même. Vous pouvez commencer comme ça, aller à la bibliothèque. Vous êtes là, vous avez des livres que vous achetez, vous ne lisez jamais. Essayez au moins d'épargner cet argent-là. Ça ne sert à rien d'acheter juste pour vous donner bonne conscience et de ne jamais les lire. Donc prenez peut-être un livre chez un ami
vous commencez à lire. Quand vous aurez réellement pris l'habitude de lecture, là, vous pourrez acheter vos bouquins vous-même. Vous pouvez faire ça pour plein de choses. Vous pouvez louer des articles au lieu de les acheter pour une seule utilisation. Vous avez par exemple besoin de faire des petits travaux à la maison. Vous avez besoin, je vous dis une bêtise, d'une perceuse. Où est l'intérêt d'acheter une perceuse que vous allez utiliser une seule fois et c'est tout? Vous n'êtes même pas bricoleur pour vous dire que je peux proposer mes services et ainsi optimiser mon achat de perceuse. Non, ça ne sert à rien. Autant mieux louer cette perceuse-là. Il y a de nombreux sites où vous pouvez louer des outils de maison pour un usage ponctuel. Et au-delà de ces outils, vous avez plein d'autres sites où vous pouvez louer des téléphones portables, louer même un ordinateur. Vous avez des services comme cela. Si c'est des utilisations ponctuelles, chers résilients, faites-vous une fleur. Louez au lieu de les acheter et puis de les laisser dans un coin de votre placard. C'est bien dommage. Ça va nous permettre de passer à la troisième astuce pour faire des économies. C'est de payer ses factures pour éviter les majorations ou demander en fait des échéanciers si vous avez du mal à payer. Pourquoi faire la politique de l'autruche en faisant comme si vous n'avez pas une facture et vous retrouvez avec une majoration? Vous passez d'une facture de 50 €, je dis une bêtise, à une facture de 70 € parce que vous avez des majorations. C'est vraiment dommage. Prenez le temps de payer à l'heure. D'autres même, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de quoi payer, c'est simplement parce qu'ils oublient. Donc, mettez-vous des alarmes. Prenez 1 minute, 2 minutes pour payer vos factures. Et la plupart du temps, c'est des paiements qui se font en ligne. Je ne comprends pas pourquoi on ne se met pas des alarmes pour pouvoir les régler. Et ainsi, on n'est pas embêté. Ça peut être la crèche des enfants, ça peut être la cantine pour ceux qui sont déjà peut-être plus grands. Ça peut être l'abonnement, je sais pas, d'électricité, d'eau. Vous avez plein de factures qui arrivent et parce qu'on a oublié, on se retrouve avec une majoration. Désolée pour la petite voix là, c'est le boss qui ne sait toujours pas prendre ses notes en silence. Je vais y arriver. Donc ça, c'était la troisième technique pour faire des économies. En quatrième technique ici, c'est de s'offrir une petite tirelire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Souvent, on revient après une longue journée, on a des pièces qui traînent, on ne sait pas quoi en faire. On peut les mettre dans une tirelire. Se lancer des petits challenges comme des challenges 52 semaines. Ça peut être un challenge sur 1 mois, sur 3 mois, c'est à vous de voir. Ici, c'est de se dire par exemple que je mets 1 € tous les jours de côté et le jour d'après, je double ou je mets 1 € de plus. Un challenge 52 semaines, c'est de se dire que je mets 1 € chaque semaine. Et la semaine d'après, je passe à 2 €. La troisième semaine, je passe à 3 €. Quatrième, 4 €, ainsi de suite. Je donne un montant, des montants comme ça. C'est à vous d'adapter suivant votre objectif. Ça peut être un budget, ça peut être une cagnotte prévue pour une activité, pour un voyage, pour un anniversaire. Vous avez plein de choses que vous souhaitez financer. Donc faire un tel challenge en s'offrant une tirelire, ça peut être un excellent moyen d'arriver à son objectif. Donc toutes les semaines, vous mettez dedans et même si vous avez des pièces qui traînent à la fin des journées, vous les mettez dedans que d'utiliser juste parce qu'on a des pièces, parce que j'en connais qui se retrouvent avec 2-3 €, avec 300 francs CFA dans le porte-monnaie. Ça les démange. Ils ont envie d'acheter quelque chose pour libérer leur porte-monnaie. C'est terrible. La gestion de finances n'est pas au beau fixe. C'est dangereux si on se retrouve à acheter des choses simplement pour libérer son porte-monnaie. C'est pas bon. Donc, la cinquième astuce ici, c'est de profiter des bons de réduction. Vous avez souvent des bons de réduction qui vous sont envoyés chez vous quand vous êtes en Occident, une fois de plus. Ou lorsque vous faites des courses dans vos autres magasins habituels, vous avez des bons qui vous sont donnés pour certains aliments, pour certains produits. Si vous avez besoin de ce produit-là, mais pourquoi vous n'utilisez pas ces bons-là? Vous avez souvent des dates limites qui sont marquées dessus. Prenez le temps de regarder, prenez le temps de voir si vous avez un produit qui rentre dans cette catégorie-là. Souvent, on récupère, on froisse, on jette tout de suite.
Moi, la première, j'étais, quand j'achète généralement ces bons de réduction et autres, je ne fais pas attention. Mais lorsqu'on est dans cette politique de traquer un peu ses dépenses et où on est juste même, j'ai envie de dire, c'est intéressant de prendre le temps de jeter un coup d'œil. Ça peut servir à acheter, je sais pas, un morceau de poulet. Au lieu de l'acheter à 3 €, vous l'achetez peut-être à 2 €. Ça fait toujours 1 € d'économiser. Et c'est pas rien, c'est vraiment pas rien. Quand vous mettez 1 € ici, des 50 centimes par là, 2 € par-ci, 1 € par là, à la fin, ça vous fait une grosse économie. Donc, prenez le temps de regarder ces bons de réduction-là. Vous avez souvent des choses intéressantes dedans qui peuvent être utilisées à bon escient. Avant de poursuivre avec la technique numéro 6 pour faire des économies au quotidien et bien gérer son argent, pour tous les résilients qui peinent à bien gérer leurs finances au quotidien, qui peinent à comprendre comment fonctionne l'argent ou encore comment épargner, rendez-vous dans ma masterclass que j'organise prochainement où vous ressortirez avec des techniques et des outils simples à appliquer au quotidien afin d'avoir des fins de mois sereines. Ancienne banquière en France, je partagerai avec vous des astuces simples pour traquer vos dépenses et optimiser vos revenus pour mieux épargner ou investir. Donc, rendez-vous dans le descriptif de cette vidéo ou dans le premier commentaire qui sera épinglé afin de bloquer votre place. Après cette belle parenthèse, nous allons passer à l'astuce numéro 6. Oui, l'astuce numéro 6 pour faire des économies au quotidien. Ce n'est rien d'autre que de vendre ce que vous n'utilisez pas. Oui, faites-vous une fleur, faites des vide-greniers. Nous sommes en début d'année, nous avons cumulé pas mal de choses les années précédentes, en 2022 et les années précédentes. Pourquoi ne pas prendre le temps de checker tout cela, de faire un vide-grenier, de proposer tous ces articles-là sur les sites comme Le Bon Coin, Vinted, Je Vends, il y a plein de sites. Faites le point chez vous. Allez dans vos placards. Vous avez des tenues que vous n'avez même jamais portées pour certaines. D'autres tenues où vous avez porté une fois. Des paires de chaussures, des sacs à main qui ne vous servent à rien. Vous achetez parce que c'est beau et sur le moment, vous vous dites « Ah oui, je peux en avoir besoin ». Non, chers résilients, ramassez tout ça, tout ce que vous avez dans vos penderies là. Mettez-moi ça sur ces sites-là et récoltez les sous via ces différents sites-là. N'attendez plus avec des choses qui ne vous servent à rien. Vous avez même d'autres personnes ici qui ont des PlayStation, vous avez plein d'autres appareils que vous n'utilisez pas. Même des cadeaux qui ne vous servent pas. Il y a des gens qui ont des cadeaux depuis 2, 3, 4 années qui n'ont même jamais ouvert parce que voilà, il n'y a pas d'utilité sur le moment. Arrêtez de stocker cela. Vendez, récoltez les sous de ces ventes-là, mettez dans un projet, épargnez, faites quelque chose de bien avec chers résilients, j'ai envie de vous dire. Ne laissez plus ces articles-là traîner dans vos penderies alors que vous n'utilisez pas. Je vais y arriver. En 7e astuce ici pour faire des économies, c'est de privilégier la qualité plutôt que la quantité. Oui, je sais. Beaucoup trop de personnes achètent des choses parce que c'est moins cher. Vous avez un besoin, par exemple, de chemises, je vous dis une bêtise. Vous arrivez sur le marché, vous voyez, il y a des chemises qui coûtent 500 francs CFA. Vous voyez, la qualité du tissu, c'est pas trop ça, mais vous vous dites que au moins c'est 500 francs CFA. Je vais acheter, je vais porter quelques fois, au moins ça va faire remplir son rôle. Erreur, autant mieux économiser et acheter une chemise de 6 000 francs CFA qui va vous permettre de vous vêtir pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Au moins, si vous entretenez bien cette chemise-là, vous n'aurez pas besoin de la changer au bout de 2 mois. Et imaginez-vous, si vous avez à changer une chemise tous les 2 mois, mais votre chemise que vous aurez achetée à 500 francs ou 1000 francs CFA, si vous achetez comme ça 6 fois à 1000 francs CFA, ça vous fait déjà 6000 francs CFA. En même pas une année, pourquoi ne pas acheter une seule bonne chemise de bonne qualité et savoir que vous aurez du temps avec cette chemise-là?
Sur le moment, vous pensez faire de bonnes affaires, mais non, sur la durée, ce n'est pas intéressant. Parce que tout le temps, votre esprit est là. Ah, la chemise là est déjà déchirée, il me faut une nouvelle. Et il vous faut mobiliser à chaque fois des revenus pour acheter une telle chemise ou de l'épargne. Et c'est bien dommage. Et pourtant, lorsque vous achetez quelque chose de qualité, une seule fois, vous l'utilisez pendant des années. J'ai des paires de tennis, des baskets que j'ai achetées, ça date de 5 ans pour certaines, de bonnes paires. Des paires de marques, souvent, je ne vous dis pas ici de privilégier forcément la marque, mais je vous dis, il y a certaines marques qui sont vraiment du qualitatif, c'est solide. Vous savez que vous faites des courses avec, vous faites vos entraînements avec des années, ça ne bouge pas d'un poil. C'est important de regarder sur cet aspect qualité, sur cet aspect long terme. Donc, faites-vous une fleur, chers résilients. Prenez le temps d'acheter des choses de qualité et n'allez plus au marché juste pour acheter en quantité. En 8e technique ici pour faire des économies au quotidien, c'est de vivre selon vos besoins et non pas selon votre salaire. Quand le salaire tombe à la fin du mois, nombreux sont ceux qui ont déjà des listes longues comme ça, de choses même qui ne leur servent à rien. Chers résilients, prenez le temps d'acheter ce dont vous avez réellement besoin. N'achetez pas simplement parce que c'est un effet de mode. N'achetez pas simplement parce que vous avez un salaire qui vous le permet. N'achetez pas simplement parce que votre voisin l'a acheté. Vivez selon vos besoins. Ça va vous permettre de level up sur le plan de votre gestion de finances. Ça va vous permettre d'aller sur des projets inimaginés. Ça va vous permettre de réaliser des choses impressionnantes dans votre vie. Vous allez vous surprendre vous-même. Prenez le temps de lister vos besoins, de vous en tenir à vos besoins et non pas des coups de cœur. Ici, la société est tellement orientée consommation que c'est compliqué de se retrouver à s'en tenir à une liste de besoins. On se retrouve à acheter un téléphone comme celui-ci parce que le voisin l'a acheté. On se retrouve à mettre toute son épargne dans l'achat d'un véhicule parce que le voisin a changé de véhicule. Mais vous ne connaissez pas les revenus du voisin, cher résilient. Vous ne connaissez pas la force de frappe du voisin. Vous ne connaissez pas ses activités, l'étendue de ses revenus. Ça se trouve, le voisin a 10 sources de revenus qui lui donnent tous les mois. Chacune de ces sources de revenus, c'est 20 000 euros, c'est 50 000 euros. Il a les moyens de sa politique. Or, vous n'avez pas. Vous regardez et vous copiez. Vous copiez bêtement. Non, cher résilient. En 2023, on n'est plus dans la copie juste pour copier. On est là pour faire bien les choses, chers résilients. En 2023, on doit prendre le temps de faire bien les choses. J'insiste beaucoup là-dessus. Prenez le temps d'acheter ce dont vous avez besoin. N'achetez plus juste par effet de mode. En 9e technique ici, chers résilients, c'est de stopper la surconsommation. Ça rejoint un peu le point précédent dans le sens où vous ne devez pas acheter les choses dont vous n'avez pas besoin. Vous devez vivre suivant le besoin du moment. Il y a des gens qui achètent à outrance, qui achètent juste pour acheter. Une société de consommation, de surconsommation. Ici, prenez le temps, chers résilients, prenez le temps d'évaluer votre quotidien, d'évaluer vos besoins, comme je disais tantôt dans le point précédent. Prenez ce temps-là, ça va vous éviter d'avoir du superflu, de vous retrouver avec des penderies, des placards, des espaces pleins de choses dont vous n'avez pas besoin. Et si vous êtes dans ce cas de figure, ce n'est pas trop tard, chers résilients. Vous pouvez faire des vides-greniers, comme j'ai dit précédemment. Faites-vous une fleur, vendez tout ce qui ne vous sert à rien. Ici, on doit se retrouver dans une vie, je ne vais pas dire minimaliste, mais une vie quand même où on n'a pas des choses qui ne nous servent à rien. On se retrouve avec plein d'articles qui ne nous servent à rien. C'est dommage, même pour la vue au quotidien. Lorsqu'on a trop d'articles sur sa table, dans son bureau, dans sa chambre, ce n'est pas bon pour l'esprit. L'esprit se retrouve là à vadrouiller, à bosser pour rien. Il faut épurer votre esprit et ça passe par épurer votre environnement. Lorsque nous faisions le déménagement pour l'Afrique,
Nous nous sommes rendus compte que malgré cet exercice qu'on fait régulièrement de libérer la maison, de faire des vides-greniers, nous avions quand même pas mal de petites autres choses qui restent là dans un coin. Donc faites cet exercice en ce début d'année et vous verrez, chers résilients, ce que vous allez en tirer. Vous allez tirer pas mal de sous dans votre maison. Vous aurez même des articles que vous ne pensiez même pas que c'était là chez vous. Mais oui, vous avez acheté cela à un moment ou à un autre. Donc voilà ce petit exercice-là que vous devez faire des vides-greniers. En point numéro 10 ici, c'est d'apprendre à dire non, chers résilients. Oui, réappropriez-vous le non. Ça va vous changer la vie en 2023. Ça va vous permettre de faire des économies terribles. On vous invite à une fête. Vous dites non si vous n'avez pas envie. Il y a des gens qui se retrouvent à dire oui simplement pour faire bonne figure, malgré le fait qu'elles n'ont pas vraiment envie d'aller. C'est un moment où elles souhaitent se reposer, elles sont épuisées, mais elles valident quand même pour faire plaisir. Dites non, ça va vous éviter de sortir des sous, ça va vous éviter d'être épuisé inutilement. Lorsqu'on vous demande de faire des cadeaux, de faire des achats, on vous sollicite à gauche et à droite, par exemple les résilients de la diaspora ou même ceux qui sont ici sur place et qui travaillent, ils sont sollicités à outrance. La famille les épuise. Les amis, bon, plus la famille, apprenez à dire non. On vous demande d'acheter telle chose. En fait, de fin d'année, là, j'ai échangé avec une. Elle devait acheter les cadeaux pour tout le monde, pour ses enfants, pour les enfants des frères et des sœurs, pour les enfants au village. Il y avait plein de cadeaux à acheter. Et elle avait un budget cadeau impressionnant. Je me suis dit, waouh, mais est-ce que tu es obligé d'acheter tout cela? Ah, si je n'achète pas, on va dire que je n'ai pas fait, on va me traiter de tous les noms. Je suis obligée, c'est un peu le rituel. Il faut briser ces rituels-là qui vous maintiennent dans la pauvreté. Des rituels comme ça qui vous permettent, qui vous allègent tous les mois les portefeuilles ou en période de fête. Il faut les briser, ces rituels-là. Et les briser, c'est de dire non. On vous demande, vous dites non. Non. C'est pas la force. Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà 10 techniques au quotidien pour pouvoir faire des économies afin de pouvoir épargner. Donc dites-moi déjà dans les commentaires si vous appliquez déjà certaines de ces techniques. Dites-moi également dans les commentaires s'il y a des techniques à rajouter dans cette liste-là. Pour toutes les personnes qui souhaitent aller un peu plus loin, qui souhaitent avoir des outils pratiques au quotidien, qui souhaitent avoir des tips pour mieux gérer leurs finances, pour mieux épargner pour des fins de mois sereines, rendez-vous dans la masterclass que j'organise à cet effet. Vous ressortirez de là avec des outils qui vous permettront de bien gérer vos finances. Vous ressortirez de là avec des techniques, avec des astuces simples à mettre en place. Vous ressortirez de là avec une compréhension de comment fonctionne l'argent afin de le mettre à votre service. Beaucoup trop de personnes sont des esclaves de leur argent. Arrêtez de courir après l'argent. Laissez que l'argent vous court après et cela passe par sa compréhension. Ça passe par des stratégies au quotidien qu'on met en pratique. Donc voilà, pour d'autres résilients qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, c'est le moment de cliquer sur le bouton qui s'affiche, d'activer la cloche de notification et de partager massivement cette vidéo. Nous devons être nombreux à nous éveiller sur le plan financier, nombreux à mettre en place des stratégies gagnantes pour avoir des finances qui fonctionnent du tonnerre. Pour d'autres personnes qui souhaitent des vidéos business, rendez-vous dans celle qui s'affiche actuellement à l'écran. Nous, on se dit à très bientôt. Ciao!